Bienvenue sur la chaîne de Nafia Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance de la semaine. Et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies et les messages qui vont nous accompagner pour la semaine du 10 juillet au 16 juillet 2023. Voilà, avec la guidance que je vous ai préparée, avec l'oracle quantique ici, le tarot divin euh, où j'ai recouvert les cartes. Et puis, je vais débuter dans quelques instants avec l'oracle cosmique. Et je conclurai avec les portes magiques de l'univers et le petit oracle pour des sortilèges pour exaucer vos rêves. Voilà pour conclure ce tirage. Je tenais pour débuter à vous remercier, vous remercier, pardon, voilà, de tous les messages, tous les likes que vous nous avez fait tout au long de la semaine sur l'ensemble des vidéos qui vous sont disponibles. Et très sincèrement, merci, merci, merci. C'est toujours voilà, très agréable de vous lire, c'est très agréable de recevoir vos témoignages. Euh, et donc, cela soutient notre travail et ça nous encourage naturellement à poursuivre tout ce que nous sommes en train de réaliser avec Nafea. Et donc, voilà, merci pour toutes les ondes positives que nous vous adressez. Et bien sûr, euh, j'ai envie de dire, continuons comme ça. On est très fiers de la communauté que nous a construite autour de la chaîne. Et je dirais, voilà, c'est vraiment, c'est plus que satisfaisant après un an, après avoir ouvert cette chaîne, créer des contenus, euh, d'avoir créé des contenus justement pour vous accompagner. Vraiment un grand merci. Et j'ai envie de dire, continuons comme ça, parce qu'encore une fois, parce que voilà, plus on avance, plus on se découvre, plus vous nous aidez justement à apporter justement des éclairages sur des sujets en particulier. Et donc, n'hésitez pas encore une fois à nous partager vos ressentis et vos messages. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Je vous invite à aller voir bien sûr ce qui est disponible sur la chaîne et la dernière capsule qui a été postée par Nafea qui vous parle d'ajustement du cadre, d'accueil, mais aussi vraiment d'oser cette métamorphose, votre métamorphose, voilà, et toutes les énergies qui sont disponibles depuis quelques semaines nous accompagnent à cela. Et donc, à partir de la vidéo, en tout cas de la guidance du lundi, que je vous produis, évidemment, nous, on continue de travailler avec Nafea, on regarde les messages qui nous parviennent, on discute pas mal, bien sûr, autour de cela. Et ce qui permet, a posteriori, en tout cas quelques jours après, euh, d'avoir une vidéo produite par Mafia qui à partir de cette inspiration-là, nous apporte justement un regard, on va dire, une autre perspective, mais surtout des messages qui se, comment on va dire ça, qui se confirment et qui s'ancrent en fin de semaine et qui permet de dégager, on va dire, bon, je ne sais pas si on peut parler en tout cas, d'une perspective nouvelle autour de notre développement et bien sûr de nos développements, chacun à son niveau, et de parler effectivement là dans le cadre de la capsule de la semaine passée, vraiment d'ajuster son cadre, d'accueillir, d'oser sa métamorphose. Donc voilà, ça c'est ce qui est disponible en date. Et bien sûr, n'hésitez pas à les relire ou les vidéos autour de votre famille d'âme qui vous permettra d'apporter un éclairage et en tout cas une perspective aussi intéressante sur les énergies qui nous accompagnent sur le monde. Voilà, voilà. Donc voilà ce que nous avons de disponible. J'espère que vous allez bien, que pour certains peut-être vous profitez déjà des vacances, que vous soyez partis ou que vous soyez restés là. Nous, ça arrive bientôt, donc c'est ce que vous a annoncé Nerfer aussi. Donc pendant un petit moment, on fera une petite pause, mais pour autant, vous aurez des contenus qui vous seront disponibles, qui nous soutiendront dans les énergies de l'été. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder les messages et les énergies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine avec la guidance de la semaine, hein, la guidance de la semaine.
Et donc, je vais commencer par tirer une carte avec l'oracle cosmique. Et nous allons voir ensemble comment nous introduisons ce tirage. On va demander une carte. Je vais les rassembler. Il y a des mauvais mélanges ici. Voilà, tac, tac, tac. Allez. Donc, une carte pour la semaine du 10 juillet au 16 juillet 2023. Donc, elle est tombée, elle est là. Et donc, nous avons la carte 33, la carte de la transformation. Ici. Donc, la carte 33, la carte de la transformation. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller lire ce que ça nous dit. Donc, nous avons une citation d'Anaïs Nin qui dit « Et vint un temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. » Ok. Alors, je vous lis le texte. La transformation opère dans tous les cycles de la nature, naissance, mort et renaissance. Nous ne craignons plus ces cycles quand nous observons la transformation et la beauté dans le changement. Si vous avez tiré cette carte, vous traversez aussi la belle transformation de votre soi. Ce processus peut être par moments pénible et difficile. Le fait de ne pas savoir ce qui vous attend peut sembler redoutable, avec l'impression de vous désintégrer. Cher ami, n'ayez ni crainte ni inquiétude, vous embarquez pour un voyage exceptionnel qui va invoquer et toucher votre âme. Durant cette période, les habitudes, les anciens systèmes de pensée sont contestés et transcendés. Le papillon émerge lentement de son cocon où il s'est senti jadis au chaud, stable, en sécurité. Durant de nombreuses années, vous avez agi avec prudence dans tous les domaines de votre vie. Mais dorénavant, vous constatez que se produit autour de vous une remise en question de votre façon d'être. Vous vouliez plus? Oui ou non? Vous aviez soif davantage de savoir, de lucidité et d'une plus forte connexion au mystère du divin? La chenille a fait son temps. Elle a fait toutes les expériences nécessaires et l'heure est venue pour le papillon d'émerger. La beauté que vous apportez à ce monde avec vos couleurs et votre vol unique en inspirera tant. Votre beauté radieuse et votre courage élèveront la vibration de cette terre à des octaves supérieures d'amour et de lumière. Ouh là là, bah dis donc, c'est... Pour débuter le tirage, je crois que là, on a quand même une carte très importante, très puissante. En tout cas, moi, j'ai ressenti J'ai ressenti effectivement beaucoup de puissance à travers cette carte. Et c'est comme la confirmation, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en vous lisant le texte, c'est comme la confirmation de tout ce qu'on vous a indiqué, tout ce qu'on vous a présenté depuis le printemps. Parce que c'est vraiment toutes ces énergies-là qui nous ont accompagnés tout au long du printemps, en ce début d'été, et vraiment dans cette énergie, en tout cas dans cette perspective de transformation. Revenons à la vidéo Nymphéa qui a été postée samedi passé. On parle aussi de métamorphose. Donc tout ce que vous avez, je dirais, consciemment ou inconsciemment enclenché, on va dire, ces derniers temps, vous accompagne dans cette transformation-là. Et si je m'en réfère à tous les témoignages et tous les messages que nous avons reçus, chacun d'entre vous, à un moment donné, eu cette possibilité d'aller sur un nouveau palier. Et évidemment, il y a eu tout ce travail de déconstruction qui a été fait, tout ce travail justement de vous faire confiance, de libérer des croyances. Il n'y a encore pas si longtemps, on parlait de changer de bocal avec la transcendance. On avait reçu la carte de la renaissance. Et là, on vous dit, ouais, enfin, j'entends, moi, il y a quand même, c'est une confirmation, en tout cas, du travail que vous avez réalisé autour de votre propre transformation. D'accord? Ouais. Où là, vous avez peut-être surfé sur les énergies de façon très consciente et vous avez justement, j'ai envie de dire, pris les actions, choisi justement
les situations dans lesquelles vous avez besoin de faire ces ajustements ou ces grands changements, hein, d'une certaine façon. Mais en tout cas, il y a, on sent bien que voilà, vous avez compris peut-être que vous aviez besoin de changer de cadre et de cadre de jeu et que vous allez pouvoir complètement en bénéficier et en tout cas le réaliser cette semaine. Euh, Qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à ça? En tout cas, vous pouvez être fier de vous. Moi, c'est ce que j'entends. C'est ce côté, vous pouviez être fier de vous, vous pouviez apprécier la transformation que vous avez mise en œuvre. Vous pouvez regarder derrière vous et vraiment vous rendre compte de tous les efforts que vous avez mis en place, mais surtout que dans cette idée de récolte, dans cette idée de... euh, ouais, il y a quelque chose de l'ordre de je réalise. Je réalise ô combien j'ai mis d'efforts, j'ai mis d'énergie justement pour faire cette transformation. Alors après, c'est chacun, ça doit résonner auprès de chacun de vous, hein. Euh, et que bah, voilà, vous avez quelque chose, vous avez un résultat dont vous pouvez être fier. En tout cas, là, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir, hein, quel est le thème de la semaine. Ouh là là, bon. Vous avez la carte Dieu. Carte blanche, chemin de lumière. La carte Dieu ou déesse, hein. On va Alors, la carte Dieu. Ok. Donc ça, c'est le thème de la semaine, hein. D'accord? Donc, on nous parle du divin. On nous parle de divin, on se pose la question de qui est le Dieu en moi, hein. C'est ça qu'on est en train de poser ici à travers cette carte-là. Alors, on va pas faire dans le religieux, on va vraiment parler du divin ici, hein. D'accord? On va être sur des principes universels. Euh, Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc le thème, on va vous parler de l'action du divin dans le monde, dans la matière. D'accord? On vous parle aussi de se connecter à son soi divin. Donc est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que vous allez, c'est vraiment ça qui nous attend pour cette semaine-là? Et c'est en ça que la transformation, elle prend, je dirais, presque tout son sens, puisque c'est ça peut-être que c'est là où on va apporter j'allais dire cette dynamique. Euh, Parce que on est ouais, quand on parle de se connecter à son soi divin, on est vraiment dans cette lumière qu'on porte tous, hein, la lumière intérieure, qui va briller, hein, qui brille en nous, et j'ai envie de dire qui brille pour l'éternité. Donc on est vraiment sur quelque chose de très spirituel, hein, mais on va dire qui est très ancré aussi dans la matière. Enfin, dans le sens où c'est le divin dans la matière. On est vraiment ces cartes blanches, c'est des cartes de chemin de lumière. Donc positionnez-vous dans quelle lumière ou quelle est ma lumière intérieure que je suis en train de diffuser au monde. C'est ça qu'on est en train de vous montrer aussi. Donc c'est l'expression et comment le divin s'exprime aujourd'hui dans la matière. Donc c'est ça que on est en train de vous montrer. En tout cas, c'est le thème. C'est là où on nous amène cette semaine. Et j'ai envie de dire que ce qu'on va vous demander d'observer, c'est effectivement d'apprécier quelles sont les forces divines qui vous accompagnent dans vos situations, dans les situations qui vous concernent, qui sont les vôtres. Et on vous demande aussi une forme d'ouverture à ça. C'est-à-dire, c'est comment vous allez euh, euh, vous ouvrir à l'action du divin dans votre quotidien. Donc là, on démarre le tirage, hein. Donc, il y a des choses là qui me viennent. J'essaie de positionner un petit peu les choses. Donc, ça vous paraît un petit peu haché là sur cette introduction. Mais c'est ça l'idée. L'idée, elle est là. C'est comment vous allez vous ouvrir à l'action du divin
dans la matière. C'est ça vraiment euh, ce qu'on est en train de poser ici. Et effectivement, ça nous amène à vraiment un sujet de transformation parce que pour beaucoup, il y a une frontière un petit peu entre, on va dire, la matière, le spirituel. Il y a quelque chose qui est assez scindé euh, la plupart du temps et on a du mal à réaliser que l'univers est une machine qui fonctionne très bien et qui est très très bien pensée, où tout est bien orchestré. euh, et c'est un peu ce qu'on se disait, je crois, la semaine dernière, où finalement, d'ailleurs c'est Nafia qui le disait dans sa capsule, finalement tout est bien huilé, tout est bien orchestré, et chaque situation apporte que vous rencontrez déjà n'est pas comment dire, est bien orchestré dans le sens, il n'y a rien d'anodin dans la façon dont vous devez rencontrer la situation ou les personnes et que chaque situation, chaque relation est là aussi pour vous apporter un apprentissage. D'accord? Et puis après, il y a le phénomène des boucles qui se met en place, mais euh, voilà, l'univers en soi est très très bien orchestré. Et on sait qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont de l'ordre de l'énergétique, de l'ordre du divin, euh, et que la matière n'est pas quelque chose de complètement isolé, où ça se fait d'une façon, on va dire, aléatoire. Pas du tout. Tout est bien ficelé, tout est bien orchestré, tout est bien processé. Mettez le mot que vous voulez derrière, qui vous le parle le plus, mais là, on vous montre, c'est ça peut-être la transformation qu'on attend de vous, en tout cas, que vous propose cette semaine, c'est vraiment d'être dans cette idée, en tout cas dans la foi la plus totale, que les choses, en fait, il y a une action du divin dans la matière. Il y a une action du divin et que celle-ci elle va être aussi dans votre quotidien. Et il s'agit de s'y ouvrir cette semaine. D'accord? Ok, bon, on va poursuivre, on va voir quel est le don, enfin, pardon, quel est le levier qui vous accompagne. Bon, bah écoutez, c'est la prière. Voilà, j'ai pas fait exprès, c'est comme ça. Le tirage de cartes, c'est un hasard. Après, on pourrait se dire que l'univers fait bien les choses, donc il n'y a pas de hasard. Donc, on va parler de prière. La carte bleue, c'est une carte de chemin de légèreté. Et son slogan, on va dire, en tout cas, c'est la phrase qui accompagne cette carte-là, c'est de dire demandez, il vous sera toujours donné. Voilà. Donc, ça, c'est le principe universel de la prière. Et qu'est-ce que nous dit la carte de la prière? Donc, c'est vraiment là, vraiment, on est dans se connecter dans sa part la plus divine hein, en vous. Euh, Parce que la prière, c'est aussi une façon de se connecter à sa propre part divine. Voilà. Donc là, vous n'allez pas pouvoir ignorer la part divine qui est en vous cette semaine, parce que c'est vraiment ce qu'on nous amène, c'est vraiment ce qu'on nous apporte en termes d'énergie. Alors là, c'est... Je ne sais pas si j'aurais pu faire cette combinaison-là, Dieu et prière, mais écoutez, là, voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est les messages que je dois vous passer également. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous montrer? Quel est le levier sur lequel on va pouvoir s'appuyer? C'est ce que j'étais en train de dire juste un petit peu avant. On est dans un acte de foi envers soi-même. Voilà. Donc, c'est vraiment de se faire confiance. De se faire confiance, de se faire confiance dans toute son entièreté, dans tout ce que vous dégagez en termes de lumière, dans tout ce que vous rayonnez en termes d'énergie. Donc, il y a aussi quelque chose qui vous dit lâcher prise. Lâcher prise, peut-être sur la forme. Hein, ça, c'est ce qu'on a pu évoquer dans d'autres vidéos, dans d'autres capsules. Lâcher prise euh, sur vos croyances. Accepter de mettre en place ce nouveau cadre pour réaliser complètement cette métamorphose. Euh,
Parce que on est sur la prière, prenez-la comme c'est un acte de foi, voilà, envers soi-même, et c'est aussi une force qui rayonne, d'accord, et qui est très légère. Donc ça vous amène quand même une forme de détente, j'ai envie de dire, de calme intérieur. Et moi, j'ai envie de vous dire que la prière, c'est une énergie qui va vous aider à accepter l'aide et les conseils du plan divin. D'accord? Euh, et là, vous êtes connecté complètement à votre être véritable, c'est-à-dire que tout ce qui peut vous empêcher de faire, tout ce qui vous relève peut-être de contraintes, euh, voilà, pour lesquelles vous donnez votre attention, parce que en fait, quand on est dans son être véritable, finalement, voilà, il y a que le mental, en fait, pour vous, peut-être vous limiter. Il joue son rôle, hein, il a joué son rôle, il peut jouer son rôle pour une forme de sécurité. Mais si vous vous détachez de cela, si vous vous détachez de peut-être des excuses que vous voulez vous donner, euh, quand on est dans cet acte de foi envers soi et envers son être véritable, bah, vous êtes complètement aligné avec votre être divin et vous allez pouvoir apprécier les situations que vous allez rencontrer, les relations que vous allez mettre en œuvre d'une autre façon. C'est-à-dire que là, vous allez être en capacité de voir ce qui est bon pour vous-même, de ce qui est moins bon pour vous-même. Très puissant en soi. Très puissant, mais moi, ce que je ressens, c'est que ça se fait avec beaucoup de légèreté. Il n'y a pas quelque chose de... Comment je pourrais vous dire ça? C'est... Parfois, on a besoin de mobiliser son intention, son énergie, c'est presque de se conditionner par rapport à des situations que l'on va rencontrer. C'est un peu le syndrome... qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Ça pourrait être le syndrome de l'examen, où là, on se met une pression incroyable, et on cherche à bien faire, et on essaie d'anticiper sur tout un ensemble de situations. On a l'impression de... euh, voilà, il y a du stress. Des fois, on en stresse aussi notre entourage dans ces situations-là. C'est pas ça, c'est vraiment pas cette dynamique-là que je suis en train d'observer, en tout cas que je suis en train de ressentir. On est sur quelque chose d'assez doux, d'assez calme. Une forme de sérénité, de calme intérieur qui jaillit. Et je crois que cette énergie de Dieu et prière, elle est là aussi pour vous rappeler ça. C'est que la vie, c'est pas un combat. On a le droit de le voir comme ça, mais l'univers nous montre que c'est peut-être pas la meilleure voie à suivre, mais c'est plutôt de quelque chose qui peut être assez coulé à partir du moment où on a pleinement confiance dans ce qu'on est véritablement. Voilà, dans cet être intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer à travers l'énergie qu'elle porte. Very nice. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous dépassez? Ben voilà, vous êtes dans la création. D'accord? Donc c'est intéressant parce que là, on vous amène une carte assez concrète en fait. Alors on est sur une carte jaune, donc c'est les chemins de Gaïa, mais on est vraiment dans le côté... ouais, on est déjà dans le côté matériel des choses, hein, d'accord? Donc c'est assez... c'est là, c'est quelque chose qui se passe ici-bas, hein. On n'est pas dans l'éther, on n'est pas dans d'autres dimensions, on est vraiment sur quelque chose de très terrien, on va dire, de très matériel. Euh, et ce que vous dépassez, c'est que là, vous reconnaissez complètement votre pouvoir créateur. Et vous reconnaissez pleinement cette capacité justement à créer votre monde à chaque instant. Peut-être qu'auparavant, vous aviez cette idée-là. Peut-être que euh, vous sentiez bien que vous avez eu des périodes où vous étiez complètement aligné avec votre pouvoir créateur, et dans d'autres cas, vous sentiez peut-être complètement dépossédé, voire en impuissance par rapport aux situations qui étaient les vôtres. Dans le sens où vous aviez une idée, une initiative, des choses qui peut-être n'atteignaient pas
les objectifs que vous étiez fixés et qui donnaient cet amer sentiment que c'était des coups d'épée dans l'eau. Là, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est ce que vous allez dépasser. Et c'est ça, moi, ce que je ressens à travers cette transformation-là, c'est-à-dire que entre l'état dans lequel vous étiez auparavant et l'état dans lequel vous êtes maintenant, donc l'état que vous êtes en train de cultiver, que vous avez atteint, vous amène justement à dépasser euh, cette capacité à créer. Et j'entends même à se recréer. D'accord? Donc, il y a quelque chose là qui, voilà, vous êtes dans cette nécessité justement du créer de la nouveauté, hein, de faire preuve de créativité. Donc, c'est ça ce qu'on est en train de vous montrer à travers cette carte. En tout cas, c'est l'énergie qui va être disponible pendant cette semaine-là. Euh, et évidemment, ce que ça va vous apporter, c'est que votre pouvoir créateur va vous amener à vous montrer ce qui est bon et juste pour vous. Et peut-être qu'auparavant, regardez un petit peu derrière vous, bah, c'était peut-être pas exactement comme ça que ça résonnait. Alors peut-être que c'était de la surénergie. Vous étiez dans une situation où vous aviez l'impression de créer, mais finalement, on n'était pas sur quelque chose qui vous a apporté peut-être les choses que vous attendiez. En tout cas, il y a quelque chose qui n'était pas forcément très positif dans ce que je ressens. Ou abouti. Peut-être le bon mot, c'est ça, qui vous sentez, qui vous amenait quelque chose d'abouti et épanouissant. C'est ça que je suis en train de voir. Là, tac, tac. Là, il y a quelque chose, cette transformation-là, euh, ouais, vous réactivez ou vous activez votre créativité. J'ai comme cette image voilà, d'un flux d'idées euh, qui abonde et là, ça vous met en mouvement. Et j'ai envie de dire que ça vous donne beaucoup de plaisir aussi, hein. Il y a quelque chose qui relève du plaisir à faire, du plaisir à lancer des initiatives, à créer et vraiment être dans cette dynamique-là parce que finalement, c'est peut-être ça qu'on nous demande aussi. C'est que avoir une existence terrestre, c'est aussi ça. C'est justement de solliciter notre pouvoir créateur pour créer, comme je vous l'indiquais, notre monde, mais peut-être aussi à le challenger et voir justement en quoi je peux challenger des habitudes, je peux challenger des routines et comment je peux renouveler tout cela pour justement m'apporter peut-être plus de confort, plus d'épanouissement, euh, plus de, qu'est-ce qu'on pourrait dire, plus de stimulation, bah, des choses qui vous embarquent dans une dynamique peut-être que vous n'avez jamais connue jusque-là. En tout cas, c'est ce que vous dépassez. Allons voir ici ce que nous apporte le tarot. Bon, bah, une arcade majeure. On a le monde. Bon, bah là, c'est fantastique, hein. Quand on a le monde, là, ici, le monde vous appartient. Donc, c'est quelque chose qui relève du succès, de la récompense. Ouais, il y a cette forme de fierté aussi, hein, dans ce que vous allez ressentir ici, parce qu'il y a de la libération. Il y a de la libération. On pourrait parler aussi d'intégration si vous êtes cherché pendant un long moment de savoir quelle était la formule secrète. Alors, je pense que c'est une question de timing. C'était juste une question de timing et vous aviez besoin d'expérimenter et de vivre votre propre expérience. Maintenant que tout cela est fait avec la transformation et les dispos, vous changez d'état et vous allez justement avoir l'énergie du monde aussi pour vous accompagner. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment cette idée de ressentir sa place au sein de l'univers. Hein, il y a vraiment cette idée-là de ressentir sa place au sein de l'univers et complètement d'honorer cette place qui est la vôtre parce que vous avez vos propres potentiels, vous avez vos propres talents, vous avez vos propres qualités. L'énergie de la création, elle est là pour les faire manifester. D'accord? C'est vous qui connaissez, vous connaissez le mieux, et c'est vous
qui exactement savez là où vous avez votre contribution à apporter au sein de l'univers. D'accord? Donc s'il y a des choses qui restaient enfouies, des projets que vous aviez mis au placard, au tiroir, que vous ayez peut-être des choses qui ne vous correspondaient pas du tout, là, ce travail intérieur que vous avez mené va vous amener justement à exprimer, à vous exprimer à travers votre être véritable, à travers des projets, des sujets, j'ai envie de dire, ou des initiatives sur lesquelles vous allez sentir que vous apportez quelque chose à votre monde. Et ça change la donne. Ça change la donne parce que ce dépassement-là, ici, ça vous apporte quand même quelque chose de très, très positif auprès de vous. C'est extraordinaire ce qu'on a là. Alors, qu'est-ce que nous envoie ici? C'est quoi votre intention de cœur? Le don. On l'a eu la semaine dernière, c'était quelque chose que que vous avez dépassé la semaine passée. D'accord? Et donc, quand on parle du don, donc je ne vais pas refaire peut-être ce que j'ai expliqué la semaine dernière avec cette idée, en tout cas cette énergie du don, pardon, du donner recevoir. Donc, on est sur une carte de légèreté, encore une fois. Votre intention de cœur, c'est vraiment d'asseoir cette idée de l'échange, en fait. Si oui, vous paraissez déséquilibré la semaine passée, si en tout cas c'était l'objectif de la semaine passée qui était d'équilibrer les choses et justement de vous rappeler qu'il y a du don, il y a du recevoir et que vous étiez dans une situation où vous aviez besoin de recevoir parce que vous avez peut-être beaucoup donné par le passé sans trop savoir, en tout cas en espérant que un jour ou l'autre, vous aussi, vous étiez dans une situation où vous serez en situation de recevoir. Hein. C'est ce que vous avez dépassé. Et là, vous allez apprécier pleinement justement cet échange ou les échanges que vous allez avoir pendant la semaine. Donc c'est votre intention de cœur, c'est presque comme un principe maintenant que vous intégrez, d'accord? Vous l'intégrez pleinement, vous l'avez intégré pleinement, j'ai envie de dire, parce que encore une fois, c'était l'objet de la semaine dernière. Et vous êtes dorénavant, parce que vous êtes recentré sur vous-même, vous avez fait cet acte de transformation, vous allez pouvoir justement apprécier complètement les échanges que vous allez réaliser dorénavant. C'est ça que vous êtes en train de... Vous y prenez plaisir en fait. C'est ça qu'on est en train d'entendre à travers cette carte-là. Et évidemment, vous allez bénéficier pleinement de l'énergie de cette carte du don, puisque c'est plutôt une carte qui va favoriser les échanges, donc aller peut-être à la rencontre de situations ou de personnes que vous n'avez pas forcément, ou j'ai envie de dire d'explorer entre guillemets. Euh, donc là, vous êtes complètement dans votre créativité aussi cette semaine. Donc allez peut-être euh, explorer les zones que vous avez pas fait, vous n'avez pas exploré. C'est ça qu'on est en train de se dire. Et ça va donner, en termes de conséquences, c'est beaucoup d'échanges très productifs, quoi. Hein. C'est ça que je suis en train de voir. Très riche. D'accord? Et puis vous allez apprécier aussi de recevoir, voilà, avec humilité ce que la vie vous réserve. D'accord? Donc c'est ça qu'on est en train de... C'est votre intention de cœur, en tout cas pour la semaine. Et donc, il y a quelque chose comme ça qui va être très appréciable durant toute la semaine. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la lune. Tac, tac, tac. OK. On a la lune. OK. Donc, on a la lune. En fait, vous avez... Ouais, il y a quelque chose où on vous parle d'imagination, on vous parle d'intuition. Suivez votre intuition. Il y a des endroits, il y a des situations où vous avez envie de faire ces échanges-là. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, d'accord? Et donc, on vous dit, bah, allez chercher dans les profondeurs de votre inconscient, hein, peut-être dans vos rêves, dans votre intuition. Euh, En tout cas, il y a quelque chose de très intuitif. Vous allez faire tellement confiance à votre intuition que ça va créer des opportunités. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là, c'est comme ça que je l'observe. Là, en tout cas, en ce début de semaine, c'est comme ça que c'est en train de se présenter. Donc ici, euh, ouais, vous allez pouvoir vous appuyer complètement sur votre part féminine. Et voilà, donc l'intuition va vous guider
va vous guider, votre intelligence, je veux dire, il y a aussi votre intelligence corporelle, donc écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez comment vos ressentis, parce que c'est ceux-ci qui vont vous guider, qui vont vous aider justement à aller vers les situations, les personnes qui vont provoquer des échanges qui peuvent être très très fructueux euh, voilà, très riches, très fructueux, en tout cas qui va vous permettre encore une fois de vous épanouir. Voilà. Et évidemment, vous apporter des réponses aussi par rapport à peut-être des sujets en particulier. Très intéressant ce tirage, je trouve, jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce que ça nous amène ici? Ça, c'est ce que vous envoie là, l'univers, c'est de la passion. Ouh là là, une belle carte là, une carte qu'on appelle les chemins du flamboyant. Donc ça, c'est les cartes orange. La passion. Vous voyez un petit peu la dynamique qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose de très serein. On est dans... Voilà, alors on vous donne tout pour apprécier vos transformations pendant cette semaine-là. Et en conclusion, on a de la passion. Voilà, parce que... Ok. Donc la passion, c'est le moteur de la vie. On va rester comme ça déjà de façon générique. Euh, En fait, ça se déclenche, c'est le feu du cœur, en fait, qui déclenche tout ça. C'est dans le cœur que ça se passe. On est dans l'expression de son feu intérieur, dans ça relève du feu sacré, en fait. On est dans le feu sacré. Mais je crois que toute cette dynamique-là, ça vous amène justement ouais, à quelque chose de très flamboyant. C'est ça. On est très flamboyant. On a envie de suivre sa passion, on a envie de suivre son feu intérieur. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez lâcher la bride en fait sur vos désirs, d'accord? Et là, ouais, je sens qu'il y a quand même une dynamique très puissante qui va se mettre en place là d'ici la fin de semaine. Vous vous détachez, il y a du lâcher prise, donc vous allez vous détacher un petit peu de ce qui vous freinait, de ce qui vous paraissait être des contraintes. Mais l'énergie de passion, elle est intéressante en soi parce que il y a quelque chose qui est très dynamique, voilà, qui vous porte. On est sur une énergie de cœur et voilà, gardez en symbolique ce feu intérieur et ça vous aide aussi à garder la tête froide. Autrement dit, vous avez votre esprit qui est très clair par rapport aux différentes situations que vous allez rencontrer. Donc, il y a pas, c'est pas une notion de précipitation ou de choses comme ça, où c'est le tout feu, tout flamme. On n'est pas là-dessus. La passion, ça vous aide à garder un œil sur votre objectif, sur ce que vous voulez réaliser. Euh, Ça favorise les processus créatifs, donc c'est très bien puisque vous êtes aussi accompagné de l'énergie de création. Et surtout, euh, vous conservez votre motivation. Je ne vais pas employer une formule présidentielle, mais il y a quelque chose de quoi qu'il en coûte. Voilà, hashtag président. Alors, on n'est pas dans cette logique-là, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous gardez de votre motivation. Voilà, vous êtes dans votre rail, vous avancez, et c'est là que vous allez avoir une différence par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à présent. C'est qu'on va vous montrer que vous avancez dans vos projets. D'accord? Parce que tous vos projets sont soutenus, tous vos désirs sont soutenus, et on sent comme ça quelque chose qui vous accompagne comme un métronome qui vous amène là où vous devez aller parce que vous êtes dans votre passion ou dans vos passions. Puissant, très intéressant ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Un 6 d'épée. Très intéressant cette carte. Parce que ce qu'on vous dit, euh, en fait, c'est la fin des inquiétudes. D'accord? C'est la fin des inquiétudes. On vous amène là. Dernièrement, je crois qu'il y avait un 5 d'épée qui traînait là dans nos cartes. Vous étiez un peu au milieu du chemin avec le 5 d'épée. Bah, le 6, en fait, c'est la fin des inquiétudes. Et ce que nous dit la carte, c'est que votre destin est entre vos mains. Voilà, votre destin est entre vos mains. Et il y a un tournant. Voilà, moi, c'est ce que je vais vous délivrer comme message. C'est qu'il y a un tournant entre les difficultés et la réussite. D'accord? Donc, si vous avez connu des difficultés, des insuccès, des choses comme ça qui vous ont un peu froissé, mais encore une fois, on était dans le champ expérientiel. Donc,
un moment donné, vous en avez tiré des enseignements. Ce qui fait que vous allez pouvoir passer des difficultés à la réussite, c'est que vous avez fait la transformation euh, qui est la vôtre. Donc, vous pouvez en être fier et évidemment, bah, vous allez pouvoir recevoir justement tout le résultat du travail que vous avez effectué. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Et en ça, bah, comme je vous étais en train de l'évoquer, bah, votre destin est entre vos mains et finalement, vous avez pas le contrôle, mais en tout cas, vous avez la main. On va plutôt dire ça. Vous avez la main sur la façon dont vous pouvez faire avancer les choses. Pour vous, encore une fois. Ok, bon, bah écoutez, très beau tirage pour la semaine. Allons voir ici en conclusion ce que nous dit les portes magiques de l'univers. Elle est là la carte, j'en ai deux. Allez, on a le droit de... Alors, ok. Donc je vais lire la carte 13 déjà qui est l'ego lumineux qui vous dit: vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Waouh! C'est ce qu'on vous dit, hein. Vous avez votre destin entre les mains, hein. C'est hyper positif ce que vous pouvez faire. Et puis comme la vie, voilà, j'ai le don, j'ai pas fini ma phrase, mais en fait la carte elle est tellement expressive ici qui, voilà, vous allez voir, c'est le don du rire. Donc cultivez le rire, illumine votre vie, les bénédictions de l'univers affluent. Encore une fois, une carte très positive. C'est vraiment une question de posture hein, qui va vous amener justement euh, sur, euh, sur un chemin. Ouais, je ressens quand même que c'est un peu plus facile, un peu plus coulé et vraiment très joyeux, quoi. Ça va être très très joyeux ce que vous allez pouvoir recevoir cette semaine-là. Allez, une dernière carte avec le petit oracle des sortilèges. Et voilà, j'ai une carte ici qui se présente. Tac, tac, tac. Ben, l'intuition. Alors, je vais vous montrer un truc qui est en deux decks pour vous montrer quand même qu'il y a quelque chose autour de l'intuition, parce qu'on a la lune ici. Ben, l'intuition, elle est en deux decks aussi sur l'oracle cosmique. Donc voilà, je vous le montre parce que ça, c'est quand même très intéressant. Et ici, l'intuition vous dit ouvre votre troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes de l'univers. Je crois que l'univers nous a gâtés cette semaine et nous montre exactement comment les choses vont s'articuler du point de vue énergie. J'ai envie de dire à vous de jouer. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance. J'espère que vous avez apprécié également hein, et n'hésitez pas bah, à liker, à nous écrire de gentils messages que nous apprécierons avec beaucoup de joie avec Maféa. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine à venir et je vous dis à très vite. Je vous embrasse, à très vite.